Aujourd'hui, je vais visiter les sites inquiétants d'internet pour que vous ayez pas à le faire. Par exemple, ce site est là pour t'aider à frauder le métro à Berlin. Voilà, donc si vous connaissiez pas le réseau berlinois, ça ressemble à ça. Et là, par exemple, il y a le report de quelqu'un qui dit qu'il y a eu un contrôleur juste ici. Ah non, franchement, c'est magnifique, hein. Il y a eu l'équivalent en France, le site a même pas tenu 3 jours. A contrario de celui-là qui, il me semble, est légal en Allemagne. Et le pire, c'est que les statistiques montrent qu'il y a moins de fraude en Allemagne qu'en France. Bon, en même temps, les Allemands, ils respectent les règles un peu trop même parfois. Ce site montre l'évolution d'un plant de tomate géré par l'intelligence artificielle. Je m'explique. Ça, c'est la webcam du plant de tomate. Et en gros, c'est l'IA Claude qui gère absolument tout. En gros, il y a des capteurs dans le plant de tomate et c'est l'IA qui choisit si on allume ou on éteint la lumière, si on arrose les plantes, si on allume le chauffage. Je trouve que l'expérience est incroyable. Voilà, il y a un espèce de petit compte rendu tous les jours de ce que fait l'IA. J'ai hâte de goûter ces tomates. C'est de gauche ou de droite? Ça, c'est un site qui utilise l'IA pour déterminer si telle ou telle chose est de gauche ou de droite. Par exemple, Mélenchon. Mélenchon, c'est de gauche. Ça va, y a pas de bug pour l'instant. Minecraft. Je pense qu'il va dire que c'est de gauche. Ouais, Minecraft, c'est de gauche, je suis d'accord. Fuse 3, je sens que je vais avoir des problèmes. Fuse 3, c'est de gauche. Ok, vous faites ce que vous voulez de cette information. C'est l'IA qui a décidé. Après, je pense que du coup, si je spam, si je mets un espace entre Fuse et 3, là par contre, c'est de gauche et de droite. L'IA est pas forcément toujours très cohérente. Ce site analyse vos photos et trouve des informations troublantes. Ok, donc ça, c'est une photo de moi en vacances. On va voir ce qui est capable de déterminer le site à partir de ça. Bon, évidemment, ça charge un petit peu. Ok, donc déjà, il détermine que je suis un homme dans la fin de sa vingtaine. Il détermine mon salaire annuel entre 30 000 et 50 000 euros. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que ce site se base sur la technologie que Google utilise pour vous proposer des pubs. Et donc là, il liste les pubs qui pourraient potentiellement m'intéresser. Par exemple, des machines à écrire vintage, c'est très spécifique et j'en ai rien à foutre. Du café artisanal, ça peut peut-être m'intéresser un peu plus. Du streaming de films indépendants, j'en ai rien à faire. Un journal en cuir, j'en ai rien à faire aussi. Bon, en vrai, il a du mal quand même. Par contre, il me respecte absolument pas, il dit. Le sujet semble avoir une faible stabilité émotionnelle et des difficultés à se contrôler. Nous pouvons donc le cibler avec des expériences qui renforcent l'estime de soi. Dites-vous que ça, c'est littéralement l'algorithme qui est utilisé pour vous proposer des pubs. Et il me respecte pas, ça va pas le faire. Hop. Je me rends compte que c'est la première vidéo de l'année et qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Et moi, ma bonne résolution, c'est de reprendre un rythme sérieux dans les vidéos. Et ça tombe bien puisque je suis toujours sponsorisé par Oli. Perso, je suis plus la cible de leur gamme de thé glacé parce que c'est bon, mais surtout qu'il y a plein de goûts et ça m'évite de boire les boissons industrielles. Mais ce que je me suis dit, c'est que le mieux, c'est que ce soit Émile du bureau qui vous parle de Oli parce qu'il en boit tous les jours. Ok, là, je vais aller demander à Émile directement pourquoi est-ce qu'il kiffe Oli. Bah écoute, moi j'adore l'Oli parce que tout simplement ça marche sur moi. Le café ça marche pas, le boisson énergisante ça marche pas, alors que le Oli, bah, je me sens vraiment énergique, j'ai pas la redescente. Du coup, bah, pour travailler le matin c'est obligatoire, sinon je suis endormi. Bah, je pense que tu l'as déjà vu, quand j'ai pas bu mon lit, je suis endormi. Voilà. Et il a raison, parce que Oli a aussi une gamme hydratation, avec de l'eau de coco pour les sportifs et la gamme milkshake pour les gourmands. Franchement, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Ce que je vous conseille, c'est de tester sans vous prendre la tête. Ils ont un truc qui s'appelle le Starter Set de luxe. Dedans, vous avez toutes les gammes, plein de goûts et un shaker offert en plus. Ça coûte 59,99 €, mais si vous utilisez mon code FUSE10, vous avez une réduction de 10% automatiquement. Si vous voulez essayer, il y a le lien en description juste en dessous. Et si c'est votre première commande, vous avez 5 € offerts avec le code FUSE5. Et toujours 10% sur toutes vos commandes avec le code FUSE10. Merci encore à Oli de soutenir mes projets. Et nous, on retourne à la vidéo. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc? C'est des traînées de condensation laissées par les avions qui volent dans le ciel. Et accessoirement une théorie du complot qui dit que c'est des produits chimiques laissés par les avions dans le ciel pour nous empoisonner. Et bah ce que fait ce site, c'est qu'il analyse toutes les traînées de condensation de tous les avions dans le ciel. Et quand elles sont bleues, ça veut dire qu'elles refroidissent l'environnement. Et quand elles sont rouges, ça veut dire qu'elles le réchauffent. Il y a une très bonne vidéo sur YouTube qui explique qu'avec ce phénomène, en modifiant un petit peu la trajectoire des avions dans le ciel, c'est possible de réduire un petit peu le réchauffement provoqué par l'aviation. Et ce site, c'est un des outils qui est justement utilisé pour analyser ça. Et du coup, si j'accélère, on voit un petit peu l'évolution de toutes les traînées de condensation. Là, on voit que ici, elle réchauffe tout l'environnement. Ce site propose une calculette qui est basée sur ChatGPT. C'est-à-dire que là, si je fais un calcul, par exemple 1 plus 2, en fait, le site va aller demander la réponse à ce calcul à ChatGPT. Ce qui est une très mauvaise idée. Donc 1 plus 2, 3.333. Ok, bon alors là, déjà, il part en couille là. Alors 12 fois 2, 24. Là, il a bien réussi. Bon, on a utilisé l'équivalent de 1 kg de charbon pour avoir cette réponse, mais au moins là. Est-ce qu'on se reconnecterait pas plutôt à la nature? Ce site, par exemple, propose des webcams en direct d'animaux dans la nature. Là, par exemple, c'est une webcam en direct de la canopée du Panama. Ce qui est rigolo, c'est que tu peux voir en direct le nombre de viewers sur chaque webcam. Bon, alors il y a certains trucs qui n'ont aucun rapport avec la nature. Ça, c'est une webcam du ponton de Santa Monica à Los Angeles. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite dans laquelle on pouvait parier sur l'actualité? Et ben, ils ont fait un globe sur lequel tu peux parier sur les conflits mondiaux. Par exemple, là, si je vais au Venezuela, je pense qu'il y a beaucoup de paris sur lesquels je peux voter. Est-ce que les États-Unis vont encore envahir un pays de l'Amérique latine en 2026? Le monde dans lequel on vit, sérieusement, c'est un monde dans lequel tu peux payer pour discuter avec des entrepreneurs. Alors, en gros, ce que propose ce site, c'est de payer pour faire des appels de quelques minutes avec des gens qui ont réussi. Là, par exemple, je peux payer 2000 $ pour discuter 15 minutes avec le créateur de Reddit. Bon, après, le mec est sympa. C'est pas lui qui récupère l'argent, ça va à une fondation, la 776 Fondation. Peut-être que je devrais me mettre sur ce site d'ailleurs. Ça me permettrait d'augmenter mon salaire de 30 à 50 000 € par an. Là, on est sur un site de qualité. En
en témoigne le design, on est sur un site officiel de l'État. Mais en gros, ce site, c'est le baromètre de la circulation. En gros, ça permet d'afficher cette courbe qui correspond au bouchon qu'il y a sur la route par rapport à d'habitude. Donc là, vous voyez qu'il est 17h, il y a une quantité de bouchons en France qui est habituelle. Voilà, au total 80 km de bouchons. En vrai, je trouve ça très stylé qu'on traque ce genre d'informations. Et en parlant d'informations qu'on traque, en fait, il y a ce site, data.gouv, qui est une mine d'or pour les gros nerds. C'est-à-dire qu'il y a énormément de données à laquelle l'État donne accès librement à tout le monde, comme par exemple cette carte de l'implantation des caméras de vidéosurveillance à Paris. En gros, c'est la carte de où se trouvent toutes les caméras de surveillance de la capitale. Si je zoome un petit peu là, par exemple, on voit qu'il y a une caméra juste ici. Donc si vous prévoyez de commettre un crime, je vous mets le lien dans la description. Je rigole, ne faites pas ça s'il vous plaît, sinon j'aurai des problèmes. Je suis en train de regarder la quantité de données disponibles, c'est incroyable. Ça par exemple, c'est le résultat du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune. Ce site, c'est le paradis des nerds. Bon, est-ce que vous avez une signature dans votre mail? Vous savez, le petit encart à la fin de votre mail où vous mettez votre nom. Et bah ce que propose ce site, c'est de faire un encart vraiment trop stylé. Par exemple, moi je m'appelle Julien Guichon. Et en fait, ce que fait ce site, c'est qu'il va prendre les endroits sur le clavier où vous devez taper pour afficher votre nom et il va vous faire cette espèce de jolie signature. Je trouve ça beaucoup trop stylé. Use 3. Bon, si vous avez un petit pseudo comme moi, c'est tout de suite un peu plus gaze. Ce site te permet de dessiner un poisson. Oui, ne me posez pas de questions. Alors, est-ce que je sais faire un bon poisson? Hop, franchement, banger. Il me dit que la probabilité que ce soit un poisson est de 71%. C'est vraiment que j'ai dû faire une dinguerie. Bon, et la spécificité de ce site, c'est que je peux cliquer sur le faire nager. Et maintenant, mon poisson est en train de nager avec tous les autres poissons dessinés par les autres utilisateurs du site. Bon, par contre, il y a un gros plagieur ici. Il a fait exactement le même que moi. Bon, alors, le prochain site utilise la webcam. Normalement, je suis censé pouvoir faire de la musique avec ça. Je comprends pas comment ça marche. Oh, c'est stylé. Oh, mais oui, c'est... Ah, mais attendez, c'est incroyable. En gros, quand j'agrandis ou que je réduis mes doigts, ça augmente ou ça réduit le volume. En fonction de l'angle de ma main, ça change les notes. Et l'autre main... En fonction du nombre de doigts que je mets, ça me met différents instruments. Mais c'est trop stylé. Ouais, yo, abonnez-vous à la chaîne. C'est pas très bien, c'est ça que j'aime. Et bah... Bon, un petit peu dans le même style, ça c'est un site qui permet de créer des formes avec les mains. Ok, si je fais ça... Là, c'est un peu bugué, par contre. Après, c'est fou de se dire que là, quand même, on est dans un navigateur web, hein. À l'ancienne, là, il y a 20 ans, déjà, ça aurait été de la science-fiction de pouvoir faire ça. Putain, c'est en train de me créer plein de... En fait, quand je fais ça, ça me crée des nouvelles formes. Je fais un peu n'importe quoi, là. J'ai l'impression d'être dans Iron Man, en fait. Bon, ça marche pas, ça me saoule. Ce site, c'est une carte de tous les trajets des vélos en libre service de New York. Alors, vous voyez que là, par exemple, on est le 1er janvier 2025 à 3h de l'après-midi. Et tous les petits points que vous voyez se déplacer ici, c'est des vélos en libre service. Les fameux City Bikes de New York. Et l'équivalent parisien de ces City Bikes, c'est les Vélib. Et ça tombe bien, puisqu'un mec a créé une application qui s'appelle Vélib Wrap. Oui, c'est le même concept que les Wrapped que vous avez sur votre Spotify à la fin de l'année, par exemple. Alors, vu que c'est pas un site officiel, il y a tout un micmac pour pouvoir récupérer les informations. Mais là, j'ai mon Vélib Wrap, c'est-à-dire j'ai un récapitulatif de l'année 2025 de mes trajets en Vélib. Vous avez parcouru 262 km en 2025, soit 0,72 km par jour en moyenne. C'est plus qu'un trajet entre Paris et Bruxelles. Distance parcourue 262 km, 22h50. C'est presque une journée entière de l'année où j'ai fait du vélo. Et il y a une journée où j'ai fait 22 km. Je serais curieux de savoir quelle est cette journée. Au niveau de ma vitesse moyenne, en vélo normal, je suis à 12 km/h et en électrique à 13,4. Et bon, il estime que je suis un flemmard parce que j'ai surtout utilisé des Vélib électriques. Ça, c'est mon utilisation du Vélib sur tous les mois. Alors, vous voyez que après juillet, j'ai plus du tout utilisé. Ça, c'est parce que ma carte ne passe plus sur le site de Vélib. Je sais pas ce qui se passe, mais je trouve l'idée incroyable. On assiste à une wrapisation du monde. Tout devient un Wraped à la fin de l'année. Même la SNCF ici sont mis. J'ai reçu mon récapitulatif du train. Ça, c'est un site par Neil Agarwal. Et si vous connaissez bien ce mec, je le kiffe. C'est lui qui a fait Infinite Craft, qui a fait le jeu du captcha, le jeu du mot de passe. Bref, le site qu'il a fait, c'est un site sur la taille de la vie. Pour être honnête, j'ai même pas regardé ce que c'était, je sais que ça va être un banger. En gros, ça permet d'avoir une perspective de tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, l'ADN, ça fait 3,5 nanomètres. Et ensuite, hop, on a de l'hémoglobine. C'est ce qui donne la couleur rouge au sang. Ensuite, on a un rimbosome. Je vais pas faire genre je sais ce que c'est. Ça, c'est le virus de la polio. En vrai, c'est rigolo d'avoir cette échelle, en fait. Je trouve ça une très bonne idée. Ensuite, c'est le chickenpox, c'est un autre virus. Ça, c'est le mimivirus, une mitochondrie. Je crois que c'est ça qui récupère l'oxygène pour produire de l'énergie au corps. Mes cours de SVT, revenez en tête, s'il vous plaît. La bactérie E. coli, je crois que c'est la bactérie qui se trouve dans le caca notamment. Ensuite, on a un globule rouge. Alors déjà, vous voyez qu'on a fait quand même un sacré chemin depuis l'ADN. Hein. Globule blanc qui est quand même 2 fois plus grand que le globule rouge. Et ensuite, on arrive directement à un neurone. Putain, c'est géant un neurone. Quand on continue un petit peu, on arrive au premier animal, la tardigrade. Je sais pas ce que c'est en français, mais en tout cas, c'est le plus petit animal qu'ils ont mis sur le site. 500 micromètres. Ensuite, on a un escargot de mer. Mais en fait, je suis en train de me demander, tardigrade. Un animal fascinant qui défie la mort et pourrait vivre éternellement. J'ai déjà vu cette image quelque part. C'est vraiment flippant ce truc.
Abonnez-vous pour être invincible comme moi. Ensuite, on arrive sur des échelles qu'on commence à connaître, c'est-à-dire le millimètre, avec une petite coccinelle, un petit papillon, une petite abeille, un anocaméléon, je connaissais même pas cet animal. Ça, c'est une espèce de petite crevette bizarre. Ensuite, on a le rat, bon vas-y, je vais passer vite quand même, le cerveau, la banane, la grenouille, le chat, ouais bon là on va faire tous les animaux. Bon, je vous épargne tous les animaux de la basse-cour. Là, on est sur le plus grand animal vivant, la baleine bleue. Elle peut faire jusqu'à 26 mètres de long, mais c'est pas l'être vivant sur Terre le plus grand, puisqu'ensuite, on a l'hyperrayon. C'est un arbre de 115 mètres et apparemment c'est l'arbre le plus grand du monde. Mais c'est toujours pas le plus grand puisque on a la pendoclone. C'est quelque chose qui ressemble à une forêt, mais en réalité, tous les arbres sont connectés par leurs racines. Et enfin, c'est fini. Bon, encore bravo Neil. J'en ai les larmes aux yeux là. Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on me croit? Oui? Non? Ça, c'est un site qui vous montre le nombre d'homicides dans le monde. On est sur quelque chose d'extrêmement joyeux. En 2024, par exemple, dans le monde, il y a eu 420 000 homicides. Après, je pense que ça les compte pas tous parce que vous voyez que dès qu'il y a un pays qui est gris, c'est que c'est un pays dans lequel on n'a pas les données. Moi, je suis curieux de voir en Russie. En Russie, il y a eu 11 000 homicides, c'est-à-dire 7 pour 100 000 personnes. Alors qu'en France, on est quand même beaucoup plus bas, on est à 1,35 pour 100 000 personnes et il y en a eu moins de 1000. Les États-Unis, ça doit être une dinguerie. 16 000, en vrai, c'est pas. Non, c'est plus bas que la Russie pour 100 000 personnes. Hein. Et alors, du coup, normalement, le pays le plus dangereux, je crois que ça doit être quelque chose comme le Venezuela, 26 homicides pour 100 000 habitants, la Colombie, 25, l'Équateur, 39. Non, mais c'est quoi ce pays? Il y a genre 10 fois plus d'homicides en Équateur qu'en France, alors que le pays est beaucoup plus petit. Ah, mais oui, ça, c'est l'évolution du nombre d'homicides. Alors, je pense que cette statistique est trompeuse parce que là, on dirait que ça augmente, mais je pense que c'est peut-être que les choses sont mieux traquées qu'à l'époque. Je pense quand même, ma théorie, c'est qu'il y a moins d'homicides qu'avant, non? Après, on peut toujours demander si tuer quelqu'un, c'est de gauche ou de droite, hein. Tuer quelqu'un, c'est de gauche. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IA. Ça, c'est un site qui permet de vous rediriger vers un autre site complètement au hasard. 96,55% des pages ne reçoivent aucun trafic. Allez, on va être généreux et on va aller visiter une page au hasard. Là, il est en train de me chercher parmi tous les sites qu'il a dans sa base de données. La maison Rada Bed Breakfast Pondichéry-Bouquet.net. Je suis mort. J'ai l'impression que c'est un site qui n'existe plus. Ok, super. Bon, après, on leur en veut pas. Ils ont peut-être pas mis à jour la base de données. Ça, c'est un site qui permet de faire des simulations de fluides directement dans son navigateur. Donc là, vous voyez, en gros, c'est extrêmement stylé. Et ça utilise des propriétés physiques réelles, comme si on mettait des fluides colorés les uns dans les autres. Et là où c'est stylé, c'est qu'on peut changer tous les paramètres et ça fait des résultats différents. Waouh. Pourquoi aller voir un feu d'artifice quand tu peux être sur paveldogreat.github.io WebGL Fluid Simulation? Ça, c'est un site qui ne peut être visité qu'une fois. En gros, quand vous arrivez sur le site, ça vous dit « Salut voyageur, viens te reposer un peu avec moi pour quelques temps. Je vais bientôt partir, donc tu ne me verras qu'une fois. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton ancien toi ?» Et on va écrire un petit conseil. Abonnez-vous à Fuse 3. Alors du coup, on peut voir les conseils des autres personnes. Trop stylé en vrai le concept. Juste demande-lui si elle veut sortir avec toi, mec. Ne vote pas pour Trump, il ne pense qu'à lui. Bon, en tout cas, il vient de nous mettre des tarifs douaniers de 10% parce qu'on veut pas lui vendre le Groenland. Bon, évidemment, maintenant, si j'actualise la page, il va me dire que j'ai déjà visité cette page et que du coup, je peux plus lire la liste de conseils. Non, je vais faire comment? J'ai trouvé ce site qui génère une petite musique à partir de ce chiffre en binaire. Vous vous demandez comment? Et bah en gros, j'appuie sur play et regardez. À chaque fois qu'il y a un 1, il y a un petit son qui lui est associé et la musique est relativement plaisante. J'ai trouvé un site qui recense tous les vlogs de voyage de YouTube sur une carte. Par exemple, imaginons que je veuille aller, je sais pas moi, au hasard, au Mexique. Et bah ça va me trouver toutes les vidéos de tous les vlogs de tous les endroits du Mexique. Attendez, laissez-moi tester quelque chose. Et il y a 22 vlogs en Corée du Nord, c'est incroyable. Par exemple, il y a ce mec qui fait une vidéo où il va se faire couper les cheveux en Corée du Nord. Du moment qu'il y a que les cheveux qui se font couper, il est safe. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour de tous les sites que je voulais visiter. Si vous voulez d'autres épisodes, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la Corée du Nord. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.